Voilà, c'est le moment d'aller faire un petit tour au théâtre. Enfin, ça sera pour ce soir. En tout cas, c'est ce que vous propose Jean-Philippe Viau, qui vous propose, comme d'habitude, 2 pièces qui, normalement, devraient... À base de rire. Oui, voilà, rire, voilà, c'est le mot, Jean-Philippe. Oui, tout à fait. Rire, détente et légèreté sont les tendances théâtrales du moment. Et elle commence cette semaine d'ailleurs avec une comédie fignolée sur mesure par son hilarante tête d'affiche Chantal Latsou. Ça s'appelle Nelson. Jean-Robert Charrier en est l'auteur dans une mise en scène du duo Draveil-Massé. Cette création réunit également sur scène Armel, Éric Logérias, Thierry Samitier, Clément Sanso et les 2 Simon, Janin et Lavaron. Ça se joue à Paris pour l'instant au théâtre de la Porte Saint-Martin. Les parents du type que j'ai rencontré dirigent une organisation altermondialiste. Alter quoi? Altermondialiste, maman, qui pense à un autre monde. Un autre? Oui. Un autre cognac? 2 familles vont s'opposer. Une famille bourgeoise dont je fais partie, je suis avocate, et ma fille veut partir faire de l'humanitaire en Afrique avec une famille de végétaliens. Pas du tout notre style en fait. Et on va tenter un peu de se rapprocher de cette famille et ça va être ce dîner qui va être assez terrible. Pour que les choses soient plus simples, on va dire que maman, toi, t'es avocate, bien sûr, mais que tu œuvres surtout dans les quartiers difficiles. Oh, bon. Et que toi, papa, t'es en pré-retraite et que tu chantes dans une chorale. Ah ouais, c'est sûr, on œuvre tous pour les pauvres, mais on a 400 mètres carrés dans le 16e. C'est un personnage très dur, très cynique, qui balance sans arrêt, qui n'a rien à faire de ce qu'on pense d'elle ou pas. Il y a qu'elle qui compte et que elle regarde pas beaucoup autour d'elle finalement. Mais elle a quand même une faille quelque part, elle a une fêlure cette femme. Nous l'avons recueilli quelques semaines après la mort de Nelson Mandela. Nous avons souhaité lui faire un hommage. Mon mari n'étant absolument plus capable de me faire un enfant. Voilà. Nous avons appelé notre lapin Nelson. C'est pour toi, Madimou. C'est une comédie un peu burlesque en même temps musical, sur justement les travers des gens, ce que les gens veulent paraître. Il joue à être finalement, et c'est cette espèce de justement, c'est ça qui va être dévoilé, c'est ça qui est très drôle. Quelle est votre inspiration musicale prépondérante? La musique africaine. Oui. Afrique. Ah oui, très bien. Et quel style en particulier? La compagnie créole. L'autre pièce qui suit est une reprise qu'on ne se lasse pas de revoir, surtout quand elle est menée par une nouvelle équipe des plus efficaces. Je veux parler du célèbre Dîner de cons de Francis Weber. Patrick Hautecoeur et José Paul s'y partagent les rôles principaux dans une mise en scène féminine signée par Agnès Bourri. Ce petit chef-d'œuvre de la comédie n'a pas vieilli d'un poil et ça se joue toujours à Paris, ici au théâtre de la Michaudière. Ce n'est que du bonheur. Mardi prochain, c'est le 24. Oui, je suis libre. Non, c'est le 23, je crois. Le 23, je suis libre aussi. Non, attendez, non, parce qu'on est le 18. Non, c'est le 25. Ah, le 25. Ok, pas de problème. C'est l'histoire d'un éditeur qui s'amuse avec ses amis par désœuvrement à participer à des dîners de cons, à savoir se moquer de quelqu'un de différent. Et voilà, le grand jeu, c'est celui qui ramène le plus con. Oui, le con le plus con, voilà. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Quand vous m'avez dit au téléphone que vous pensiez publier un ouvrage sur mes maquettes, j'ai été, mais... Vous avez changé ma vie, monsieur Brochon. Est-ce qu'il est vraiment con? Moi, je le pense pas, je l'ai pas pris comme ça. Il a une grande naïveté, mais il a l'intelligence du cœur. J'aime bien la petite morale, la petite touche de fin qui nous fait un petit peu réfléchir. Et j'en dis pas plus. Bah, je lui ai dit qui est à l'appareil, elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. Bah, c'est pas votre sœur? Mais pas du tout, c'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Je prends l'accent belge? Non. Allô, bonsoir. On vient pas voir 2 vedettes dans le dîner de cons, la pièce est devenue en soi une vedette. Donc ça change aussi la vision des gens qui rentrent un peu plus dans la pièce, plus attentifs, plus passionnés, plus réceptifs à l'écriture de Francis Weber. Je le rappelle. Non mais il est hors concours celui-là. Vous l'avez deviné, ces 2 divertissements sont faits pour détendre. Ce sont d'agréables et utiles soupapes de bien-être efficaces, surtout pour oublier les soucis quotidiens. Nelson est un pur théâtre de boulevard, électrisé par une Latsou survoltée.
Quant au dîner de cons, si vous ne l'avez jamais vu, ne le loupez pas. Cette fois-ci, le duo haut de cœur José-Paul, il fonctionne à merveille, ainsi que l'ensemble de toute la distribution. Voilà, excellent spectacle à tous et à très bientôt. À bientôt Jean-Philippe. Alors Nelson, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin et le dîner de cons, c'est au théâtre de la Michaudière.